Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler de la pudeur dans nos relations ou comment mettre un curseur cohérent dans nos échanges et nos besoins. Si comme toute relation naissante, qu'elle soit ponctuelle ou plus longue, la pudeur doit trouver sa justesse et se calquer sur les besoins des deux parties. Loin de me tromper, les garçons sont plus préposés à mettre la barre très basse dans leur pudeur. Est-ce générationnel ou l'impact d'une sexualité en libre service sur nos smartphones qui les pousse à se convertir à leurs fantasmes ? Toujours est-il, étant pudique un tant soit peu, sur mes 3 niveaux, corps, âme, esprit, je ne peux m'empêcher de venir m'étendre sur un sujet quelque peu ignominieux sous des traits de vulgarisation de la sexualité. Qu'elle soit définie par l'écriture dans des états de suggestion ou en demande de pratique, la fâcheuse manière d'appliquer une fantasmagorie semble exciter ces messieurs. Nous testeraient-ils dans nos limites ou se disent-ils que la pudeur ne fait pas partie de leur environnement ? Lorsque le couple est établi, je ne dis pas que la pudeur soit un objectif à cesser sa répartie. Mais la demande pressante dans cette catégorie en seulement quelques heures heurte ma sensibilité et ma cohérence. Je ne sais pas de l'autre partie ou de moi est en conclusion de raison, mais je soulève une identité de risque sur ce sujet d'étalement. Que dois-je comprendre de ce phénomène nouveau ? Quelle attitude adopter à ce stimulus orgasmique ? Doit-on glisser ou écouter sa conscience ? Y a-t-il des femmes adeptes de ces prestations ? Comment s'y retrouver sans un minimum de compréhension de ces rencontres en dessous de la culotte ? Pardonnez-moi cette expression, mais il me semblait que les rencontres sur les sites ou en général étaient basées sur les 3 plans pour avoir un minimum de cohérence. La divulgation des parties de notre anatomie devrait être une inclusion de notre sensualité, tout du moins un minimum, mais plus quel intérêt. La pudeur se fait-elle au niveau de la métaphysique ? Qu'attendons-nous de nos mondes supérieurs ? Et est-ce une introversion de les garder sous cloche ou est-ce de la même acabit que les autres plans ? Jusqu'où devons-nous nous donner dans ces sphères de pudeur ? L'abject sens des valeurs est-elle mise en demeure ou la suffocation de nos esprits étroits est-elle en danger ? La jauge est misérable, mais devient un attribut de séduction au risque de ne pas être désirable. L'unité de cette jungle est une adaptation permanente sur les besoins inopinés de certains. Ne doit-on pas faire un contrat de moralité ou bien n'être que des objets de convoitise pour orgasme prématuré ? Pense-t-il que cela nous séduit ? Ma pudeur n'est ni un déversoir ni un devoir d'alignement, et j'orchestrerais une fonction de revendication si la limite m'était imposée. La valeur métaphysique de la pudeur est une compilation de nos fantasmes sur une idée que la matière est un exutoire, mais le sacré est plus réel que ce que l'on veut bien nous faire croire. La vulgarité est un curseur puissant, si elle se mène sans que rien ne soit en division de sa splendeur. En définitive, la pudeur est suffisante bien au-delà de l'étalage d'une consommation excessive sous des prismes de concurrence, de la vitesse du retournement de certaines situations. Elle est une beauté de l'âme qui nous valorise de son authenticité et qui se donne une victoire de reconnaissance pour un pouvoir de conviction. La joie de mettre des limites par son détournement de révision de nos principes est bien plus vivifiant que cette soumission à agoniser sur ces trottoirs incertains. Qu'y a-t-il à être à côté de cette logique ? Que veulent nous soumettre les individus avides de reconnaissance que nous ne sommes ni des personnages de films, et je ne nommerai pas ici le genre, ni des poupées écervelées qui laisseraient à penser que nous sommes séduites par ce genre de prestations. La pudeur a une richesse que l'esprit aiguisé que je dépose à vos pieds donnera une vérité de notre puissance de femme intègre. À toutes les femmes qui se sentent dans cette version harmonisée, je vous assure que rien n'est plus justifié de croire que nous sommes des êtres plus élevés par notre refus de soumission si nous le souhaitons.
Comme toujours, sur des sujets aussi sensibles, notre éducation nous avons dû la faire par l'effort de confrontation à ces situations, qui, si on s'y penche avec amour, sont des amusements récréatifs. La structure émotionnelle n'est pas un devoir, elle est une écoute précieuse et l'acuité des sens que nous demande une vibration sincère. Peu importe nos choix, pourvu qu'ils soient justes pour nous, en fonction de la conscience qui nous gagne dans chaque situation rocambolesque. Je vous donne mon aval pour rester dans votre logique de l'instant, car s'il n'y a pas d'expérience, rien ne peut se vérifier. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite pour de nouvelles aventures métaphysiques. Catherine Anet pour Écriture Connectée.